Joe Dalton, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu la raison de ta venue ici? La raison, ça c'est un mot qu'il faut, la raison. Quand on n'a plus de raison d'être, on n'est plus un être humain, on n'est plus un être vivant. Même les animaux, ils ont leur raison d'être. Donc la raison qui fait que je suis là, ma raison d'être ici, c'est que je suis sur tous les fronts. Et on s'est fait attaquer sur le territoire occupé de Gaza. Parce que je ne vais pas dire la Palestine s'est fait attaquer. Je dis on s'est fait attaquer. L'être humain. L'être humain s'est fait attaquer. Touché à sa chair, direct. Donc je me dois de venir d'être parmi les miens qui manifestent contre cette attaque. D'accord. Je pense que même une réponse par la conférence ou par des manifestations pacifiques est une réponse appropriée et violente au niveau de l'esprit et de l'âme de celui qui attaque. Donc je pense que la présence aussi, l'image des personnes est très importante vis-à-vis de Dieu, notre Créateur, parce que moi je crois en Dieu. Dieu ne peut pas t'observer et te dire voilà, je t'ai donné toute la force physique, mentale pour réfléchir, penser, agir. C'est pas pour que tu restes pacifique ou neutre par rapport à des violences de ce genre-là. Donc voilà, vis-à-vis de Dieu, par respect pour l'humanité, je suis venu et je serai toujours auprès des opprimés. Parce que je suis un opprimé, en conséquence, par tout ce qui se passe, d'injustice dans le monde. Ce qui se passe, le message que le diable a voulu nous montrer en cette période de jeûne où il ne respecte rien, sous prétexte qu'il y a eu des actions violentes de la part de la population de Gaza, les 3 jeunes malheureux israéliens qui se sont fait tuer. Je pense que ça peut être même plus un montage exprès. C'est un montage exprès pour déclencher ce processus d'anéantissement, d'occupation totale, généralisée. Et comme tout le prétexte de toutes les guerres qui se passent actuellement, c'est leur processus de nouvel ordre mondial qu'ils essaient d'imposer. Et c'est la panique. À partir du moment où le soleil il est à l'orbite, il se montre tout rond. Il y en a qui ne supportent pas les rayonnements des soleils, tu vois ce que je veux dire? Donc ils sont en train de calciner sous le soleil, ils paniquent et ils veulent envoyer un message fort à Dieu pour dire qu'ils sont en train de défier Dieu le Créateur qui a fait la terre pour tout le monde. C'est-à-dire que Dieu il a donné suffisamment de richesses pour qu'on puisse partager et qu'on vive en paix. Il y en a, ils veulent s'approprier toute la richesse et faire souffrir les autres, mettre les autres dans la misère. Ils veulent ressembler à Dieu. Mais ils veulent ressembler à Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la force, la puissance, mais en voulant ressembler à Dieu, ils font du mal aux enfants de Dieu. Vous voyez? Voilà. Ils veulent défier Dieu. Qui se prend pour Dieu, quoi. Voilà. Ils veulent défier Dieu. Ces gens-là, ils veulent défier Dieu. Et comme ils l'ont toujours fait depuis l'histoire, depuis le commencement. Et comme on arrive à leur fin, comme je disais, le soleil est à l'orbite. La lune, on est dans la pleine lune. Donc du coup, ils sont très mal. C'est la panique. Dans le monde entier, c'est la panique. Je ne parle même pas que du groupuscule qui contrôle Israël. Je parle de tout leur processus dans le monde entier, notamment en Afrique noire, en Afrique sud-saharienne, en Afrique saharienne, et dans le Moyen-Orient, et notamment même directement en France et dans certains pays européens, où ils ont la mainmise complètement sur tout le patrimoine humain. Et voilà, et puis nous sommes en train de nous réveiller. Tout le monde en a marre. Tu sens que ça va... Mais je pense que ça va se débloquer vraiment. Les Spartiates, les guerriers, ils sont là, ils observent. Peut-être qu'ils ne likent pas sur Facebook ou les réseaux sociaux, mais ils observent et
le vent va souffler d'un coup et puis ils vont être surpris. Ils vont être surpris. Je pense qu'ils vont être surpris de la puissance de Dieu. Déjà, Dieu il va utiliser déjà le cosmique, c'est-à-dire toute la nature et l'écosystème contre eux. Et après, même les animaux vont se lever et vont se dresser contre eux. Donc moi, je suis en paix dans cette guerre-là. Et j'ai appris que les groupes de jeunes confondus dans ce mouvement démoniaque, diabolique, avaient prévu de venir frapper les braves gens, femmes, enfants, adultes qui sont là pour la bonne cause. Tu parles de la LDJ là? La LDJ et tous les... Moi, quel que soit leur nom, j'en ai rien à faire, tu vois. Les mêmes, quoi, ouais. Voilà. Je suis venu m'exposer, en vérité. C'est pour ça que je rôde dans la rue. Je n'ai même pas pu bénéficier et participer, observer la conférence. Je suis venu pour m'exposer, pour que je sacrifie mon corps, pour qu'ils comprennent bien que la violence est un état d'esprit. Il ne s'agit pas de rester caché derrière des ordinateurs et envoyer des missiles sur des pauvres gens qui rompent comme les braves qui se battent au Gaza pour sauver le peu de terre qui leur reste. Ici, c'est autre chose. Ça attaque, ça injure des sales nègres, des sales machins. J'ai beaucoup d'amour pour tout le monde, tu vois. Et je ne comprends pas pourquoi on s'est battu contre les fachos. Parce qu'ils disaient sale nègre, sale machin. Et aujourd'hui, pour eux, pour les sauver même, c'est les ancêtres ou les anciens de ces gens-là. Et qu'aujourd'hui, c'est eux qui prônent cette haine raciale. Et je me dis, on a entretenu notre propre malheur, quelque part. C'est-à-dire qu'on a protégé l'animal, la bête, qui cause notre tort aujourd'hui. Hein, il faut qu'ils comprennent bien. Moi, j'ai des parents qui sont morts. Moi, je me suis sacrifié parce que je n'aimais pas les croix gammées et tout le truc là. Et là, je ne comprends pas trop. Je me dis... les anciens opprimés qui deviennent... ouais. Mais il y a un proverbe, il y a quelque chose qui dit que les victimes se transforment souvent en bourreaux. Mais je ne sais pas si c'était des victimes. Hein. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, les cerveaux qui manipulent cette jeunesse, parce que quand tu as été victime, tu ne peux pas victimiser les autres. D'accord? Alors, est-ce que c'est encore une conspiration ou des choses? On ne comprend pas trop. C'est tellement diabolique, tout ce mouvement. En tout cas, moi, je reste pragmatique. Œil pour œil, dent pour dent, le sang par le sang. Donc, si tu touches au mien, je serai obligé de répondre. Je crois pas, je crois pas au paradis comme ça. Le paradis, c'est au mérite. Et au mérite de celui qui fait corps avec les siens et pour les opprimer. Donc pour moi, c'est ça le paradis. En tout cas, pour les guerriers, c'est ça le paradis. C'est ça. Donc moi, je voulais leur juste lancer un message fort pour dire arrêtez vos trucs. Ne poussez pas, ne vous retranchez pas dans une victimisation et dans un isolement de ce monde qui est à tout le monde. Hein? Sortez, ouvrez-vous, venez vers nous et arrêtons tout ce massacre, toute cette injustice ensemble. Mais arrêtez de vous retrancher parce que vous avez plus de chocolat Milka que les autres au petit déjeuner. Hein? Donc on ne vous en veut même pas, on n'envie même pas que vous ayez plus de Milka, donc ni de Nutella. Hein? On n'en a rien à faire que vous exploitez tout le cacao du petit Ivoirien. D'accord? Donc voilà. Et puis le pétrole, comme je disais, le pétrole que vous prenez, c'est notre sang, parce que c'est le recyclage de toute notre matière, c'est sur la terre de nos ancêtres. Et notre sang va vous troubler et va vous confondre, puisque vous ne venez pas en paix. On aurait pu vous le partager. D'accord? Donc les diamants et tout ça aussi pareil dans vos trucs. Voilà, les coltanes, tout ça c'est notre chair, c'est nos os. C'est par l'écosystème, c'est parce que ça veut dire qu'on est prospère, ça veut dire que Dieu nous a donné une qualité de production, de productivité, une nature qui fait que cette terre-là soit aussi riche et nous sommes de nature à partager et nous voulons partager.
mais la soumission ne durera pas éternellement. Et la fin de la soumission est enclenchée. Et on vous tend la main encore. On vous tend la main pour que vous veniez, on va partager la gamelle ensemble, hein, comme dans nos coutumes. Arrêtez de rentrer dans des retranchements et d'isolement et de croire que vous avez une suprématie. C'est un leurre de croire ça. Parce que quand l'âme des guerriers vont se réveiller, ça peut être très très dur. Et moi je crains ça. Donc j'anticipe. C'est pour ça que je suis venu pour lancer ce message. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Oui, on n'a rien à leur envier. Hein. Ouais, c'est clair. Bonjour. Tu pourrais nous dire un peu la raison de ta venue ici là? On est devant le théâtre de la Main d'Or. Alors moi, c'est symbolique ma visite ici, puisque je représente en tant que vice-président la nouvelle association qu'on vient de créer, les jeunes étudiants de Jérusalem-Ouest. L'association des jeunes étudiants de Jérusalem-Ouest. Tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Moi, je vais régulièrement en Israël, donc je connais bien la mentalité du peuple là-bas. Et j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'Israéliens qui sont désespérés de voir leur pays partir en vrac et surtout, on n'avait encore pas les informations qu'on a aujourd'hui, mais ils étaient tous désespérés de voir que l'entente entre Palestiniens et Israéliens n'était pas possible du fait qu'il y avait toujours des gens très haut placés, des dignitaires qui mettaient des bâtons dans les roues régulièrement dès que les pourparlers de réunion commençaient à poindre l'oreille. Il y avait toujours 2-3 imbéciles, des dignitaires évidemment, qui mettaient des bâtons dans les roues. Et je crois qu'aujourd'hui, on est encore dans ce système-là, à savoir que bon, le meurtre des 3 jeunes n'est pas vérifié, évidemment. On ne sait pas. Aux dernières infos, c'était moche ce qui est arrivé là. On se sert de. Qui aurait. Ils ont des témoignages, un enregistrement audio qui tendrait à prouver. Je sais. Alors tu pourrais nous dire ce que tu sais? Alors là, je sais, puisque j'ai été contacté par la personne qui a été réceptionnaire de cette vidéo-là, et donc il y a des preuves formelles expliquant que les corps de ces 3 jeunes ont été conservés pendant plusieurs semaines en attendant que le montage soit prêt. Donc on peut parler d'un montage politique qui a été organisé par, il faut le dire, des sionistes qui débattent en guerre, qui étaient fatigués de voir ces Palestiniens résistants, avec très peu d'armes d'ailleurs, mais soutenus par la communauté internationale, les peuples en général, puisque les gens de pouvoir délaissent les pauvres Palestiniens, le sort les inquiète pas trop, vraiment. Donc voilà. Très bien. Moi donc je serai vraiment du côté des Juifs sincères, des Juifs croyants qui veulent la paix et qui veulent le rassemblement avec la Palestine. Ça, c'est pas nouveau, ça vient pas de sortir, c'est quelque chose qui est latent en Israël, et tous ceux qui disent le contraire sont complètement ou à côté de la plaque ou complices du système sioniste, alors que la grande majorité des Juifs là-bas, et des Juifs français d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup d'amis juifs ici, cherchent le rassemblement avec les Palestiniens. D'ailleurs, moi, quand je vais sur le marché de Jérusalem, les marchands sont palestiniens. Donc forcément, il y a des liens qui sont pas d'aujourd'hui, des liens très forts d'ailleurs. Très bien. Voilà. Et c'est en créant cette association-là, c'est moi qui suis à l'origine des étudiants juifs de Jérusalem-Ouest, puisque Jérusalem-Ouest, c'est le quartier juif proprement dit, hein, donc
Et je voulais démontrer que beaucoup de juifs là-bas étaient pour le rassemblement de toute la Palestine. Et ils sont tous fraternels. C'est vraiment très fraternel. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Mais je tenais à venir aujourd'hui, d'autant que Laurent Louis est un ami de longue date. J'ai participé avec une amie qui a disparu malgré tout et avec de fortes présomptions d'assassinat en Belgique. Donc on a fait très fort contre le réseau pédocriminel. Et Laurent Louis a dénoncé publiquement en assemblée une liste qui lui avait été fournie par Anonymous, donc une liste très complète. J'ai vérifié la liste, elle était très complète et fiable. Donc il a fait fort pour un député, je trouve que c'est vraiment très remarquable et c'est devenu vite un ami. Parce que c'est un type intègre. Et ils sont très rares, donc j'ai pas beaucoup d'amis, mais des gens comme ça, je veux bien en avoir tous les jours. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Maître d'Angléan, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire la raison de votre venue ici là? Aujourd'hui, je me suis rendu au théâtre de la Main d'Or, donc pour la conférence qui a été organisée par Laurent Louis, par Jacob Cohen, par Marion Sigaud et puis par le valeureux Dieudonné. D'accord. Qu'est-ce que tu as pensé de la conférence? C'était une conférence sur les événements tragiques qui se passent en Palestine, les massacres, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Les gens sont vraiment de plus en plus sensibilisés à cette question et estiment cette situation intolérable. Une situation intolérable. Tu es au courant qu'aujourd'hui, il y a une manifestation qui n'a pas été autorisée, en fait, qui est interdite, alors que mercredi dernier, elle avait été autorisée et elle s'est très bien passée. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Je sais qu'aujourd'hui, la manifestation à Paris pour dénoncer les crimes commis en Palestine a été interdite par Manuel Carlos Valls, par Cazeneuve Bernard et puis par Hollande François, bien entendu. Je sais que la dernière manifestation qui s'est tenue mercredi dernier s'est très bien passée, il n'y a pas eu de difficulté. Et aujourd'hui, cette manifestation a été interdite pour des raisons inexplicables. On peut penser qu'il y a des autorisations qui sont données ou refusées à la tête du client ou peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas d'effectifs pour sécuriser suffisamment ces manifestations. C'est à la tête du client, c'est arbitraire, c'est une atteinte au droit constitutionnel de manifester. D'accord. Alors pour revenir un petit peu sur ton actualité, la prochaine étape de ton combat? La prochaine étape, donc le 10 mai 2014, j'ai obtenu un rejet implicite de toute sanction disciplinaire, à savoir que par une décision implicite, le Conseil régional de discipline a estimé que toutes les accusations portées à mon encontre par Feller Robert, le bâtonnier, étaient infondées. Donc ce bâtonnier, Robert Feller, a fait appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris. Il y aura une audience d'ici 6 mois, 1 an, devant la Cour d'appel de Paris. Et en plus, ce bâtonnier Feller Robert, qui est installé à Montreuil, a cru pouvoir engager une nouvelle procédure disciplinaire à mon encontre. Pour me reprocher en quelque sorte de m'être trop bien défendu à l'audience du 7 mai 2014. Voilà l'histoire dont il s'agit. Donc je suis convoqué le 5 septembre prochain devant une avocate qui s'appelle Sylvie Destin, qui a été nommée rapporteure pour la nouvelle procédure disciplinaire, c'est-à-dire la quatrième procédure disciplinaire. Donc cette avocate souhaite m'auditionner sur des infractions disciplinaires imaginaires qui auraient été commises à l'audience du 7 mai 2014.
Cette audition va se passer donc le 5 septembre 2014 à 9h30 ou 10h je crois, au 11-13 rue de l'Indépendance à Bobigny, c'est-à-dire à la Maison des Avocats. Alors j'appelle pour ce jour-là, c'est-à-dire pour le 5 septembre prochain à 9h30 à une grande manifestation, parce que cette avocate qui veut m'auditionner en qualité de rapporteur, eh bien, n'est pas rapporteur disciplinaire, puisque il y a certes une décision qui l'a désigné rapporteur pour faire dans la procédure disciplinaire, mais j'ai contesté la décision qui l'a désigné rapporteur, et donc le fait de contester cette décision suspend l'exécution de la décision. Donc cette avocate qui s'appelle Sylvie Destin n'a pas la qualité de rapporteur disciplinaire. Je vais probablement engager une procédure pénale contre elle pour usurpation de titre et qualité. Voilà. Rappelle-nous la date. La date, c'est le 5 septembre 2014 à 9h30 et c'est au 11-13 rue de l'Indépendance à Bobigny. C'est la maison des avocats. Donc j'appelle tout le monde à venir participer à cette très importante manifestation pour dénoncer les très graves irrégularités qui entachent les procédures disciplinaires au barreau de Bobigny, notamment sous la direction de Feller Robert, S qualité de bâtonnier. Cauchemar, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire, en fait, j'ai cru comprendre que tu avais été faire un tour à la manifestation interdite, là, à République. Tu peux nous donner ton ressenti sur le déroulement de... Il y avait un peu de tout, hein. Il y avait le NPA qui était là-bas, il y avait des Antifa. Qui dit NPA dit Antifa. Ils étaient ensemble. Il y avait aussi Gaza Firme. Moi, c'est le groupe que je suis venu rejoindre. Hein. Gaza Firme. Hein. C'est un groupe qui s'est créé pour protéger les gens qui vont à la manifestation en cas d'attaque de la LDJ, parce que c'est dans leur habitude d'agresser les gens, de frapper femmes, enfants, vieillards. Ça leur pose pas de problème. Au nez, à la barbe de la police, ce qui nous choque profondément. Et on se dit que il faut agir et on ne peut pas les laisser dans l'impunité. Sachant que nous, on ne vient pas pour agresser les gens. Et on donne des consignes à tous les jeunes qui viennent nous aborder. On leur demande de ne pas casser, de ne pas s'embrouiller avec la police, de ne pas aller chercher la bagarre non plus avec la LDJ. S'ils viennent, ils viennent. Et sinon, on les laisse dans leur coin. Voilà. Okay. Et du coup, en fait, quand tu es arrivé, tu es resté combien de temps là-bas? Je suis resté à peu près 2 heures. Moi, je resterai entre le début, entre le moment où tu es arrivé et le moment où tu es parti. Alors au début, c'était une ambiance plutôt bon enfant. Tout le monde criait ses slogans, chaque groupe de son côté. Tu estimes à combien de personnes là, 500 personnes. Hein. 500 ? Ouais, il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait vraiment pas grand monde. Il y avait beaucoup plus de police. Hein. Il devait y avoir 4 fois plus de services de police. Et à la fin, il y a des jeunes qui ont décidé d'aller attaquer la LDJ. Et pour ça, ils ont voulu forcer le barrage de police. Ce qui est, elle était présente là-bas? Non. Ils ont donné un rendez-vous à Saint-Paul. Voilà. Ils voulaient un rendez-vous galant apparemment, mais nous, on n'était pas partants. Voilà. Et du coup, ça a dérapé. La police a fait des interpellations intempestives. Ils ont été notamment un gars qui était avec nous et qui n'avait rien fait du tout. Voilà, ils l'ont frappé, ils l'ont menotté. Voilà, là, il doit être en garde à vue. Voilà. Et là, j'ai un ami qui est encore... dans quelles conditions il a été interpellé? On l'a vu devant nous, on marchait, on était en train de rentrer, on quittait la manifestation. Et là, il y a des policiers qui sont sortis de leur cortège à eux et qui sont venus, on pourrait dire, agresser des gens, hein, vu qu'ils n'avaient rien fait. Moi, je prends ça pour une agression. Qu'on attrape des gens qui jettent des cailloux, qui jettent des projectiles, ok. Mais qu'on attrape des gens qui... partent de la manifestation pacifiquement, je comprends pas. Même si cette personne avait le visage caché, parce qu'apparemment c'était le prétexte, je comprends pas. D'accord, très bien. Okay.
comment tu projettes suite des événements là. Est-ce que tu as une explication, toi? Qu'est-ce que ça t'inspire, le fait que mercredi, par exemple, mercredi dernier, nous on a fait celle de mercredi dernier qui a été autorisée, on était là aussi. Celle de dimanche qui a été interdite. Celle de dimanche qui a été interdite, celle de samedi qui a été interdite, ça a débordé vers la toute fin de manifestation, ouais. Et celle de mercredi, elle s'est très bien passée du début à la fin. Et malgré ce constat-là, ils ont interdit celle-là. Comment tu l'expliques ça? En fait, on a l'impression qu'ils se servent de l'interdiction pour provoquer le trouble, justement. Ils veulent provoquer le trouble pour une manifestation qui aurait très bien pu se dérouler pacifiquement. Mais bon, ça échauffe les esprits. Les gens, surtout les plus jeunes, prennent ça comme une injustice. On a tous été jeunes, on a tous été ados. On a plus d'énergie à cet âge-là, on fait parfois des conneries, on n'est pas très mature. Et au lieu d'encadrer la manifestation correctement, pour que les jeunes puissent s'exprimer librement, et dans un cadre. Les jeunes et les moins jeunes. Les jeunes et les moins jeunes, mais là, parce que c'est surtout les jeunes qui provoquent les débordements. Et il n'est pas impossible qu'il y ait des policiers en civil aussi qui commettent des exactions, comme ça s'est déjà vu dans certaines manifestations. Donc je pense qu'il faut laisser les gens s'exprimer. Et il faut arrêter avec les interdictions. Ça met le feu aux poudres, ça exacerbe les tensions communautaires. Et on n'est pas là pour ça. Nous, on est contre toute forme de racisme. On n'est pas antisémite. Chacun est libre de penser comme il veut, athée, croyant ou pas. Ça ne fait pas de différence pour nous. Ce qui compte, c'est de se réunir pour le peuple palestinien qui est en grande souffrance actuellement. Et j'ai une pensée d'ailleurs pour les autres peuples aussi qui subissent des injustices partout dans le monde, parce qu'on se bouge beaucoup pour la cause palestinienne. La Birmanie, le Congo, Centrafrique, Mali, partout. L'Ukraine maintenant à côté de chez nous. Il serait peut-être temps que les gens s'instruisent beaucoup plus. Et c'est bien d'être un guerrier, mais si on n'est pas instruit, c'est mettre des coups d'épée dans l'eau. Voilà, on est manipulable. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Meta TV et Croix.